Bonjour et bienvenue dans Inspire, le magazine du bien vivre. Alors voici mon invitation. Et si on prenait l'air? Mais attention, un vrai grand bol d'air. En trouver un plus grand que celui auquel j'ai goûté cette semaine, ce serait vraiment un challenge. Pendant nos vacances, nous avons envie de nous reposer. Nous disons aussi nous ressourcer. Retour aux sources, retour à la nature, vous me voyez arriver là. Mais oui, et si nous prenions un petit moment pour sortir, pour profiter de notre environnement, de l'air, de l'eau, de la terre. Pas besoin d'aller bien loin, nous avons tout ce qu'il nous faut dans la région. Par exemple, c'est au-dessus de Chambéry, en Savoie, que j'ai pris un vrai grand bol d'air. Départ 4000 mètres d'altitude pour être dans le ciel et découvrir de nouvelles sensations. Sur le lac d'Annecy, j'ai été initiée au yoga paddle, ou comment, grâce à l'eau, chercher et trouver son équilibre tout en douceur. En Isère, j'ai câliné des arbres, ou plutôt des arbres m'ont câliné. J'ai expérimenté la sylvothérapie. Comment profiter de l'élément eau et des nombreux lacs dont nous disposons dans la région? Eh bien, je viens de participer à ma toute première séance de yoga paddle avec Charlotte Sigwalt, ici à Sévrier. Évidemment, le décor est somptueux, c'est celui du lac d'Annecy. Et j'ai passé un moment délicieux. Quoique l'eau est un peu fraîche quand même quand on tombe. Bonjour à tous et bienvenue pour cette séance de yoga paddle. Relâchez les épaules et prenez quelques respirations pour vous installer dans ce lieu, au bord de ce lac. Doucement, laissez les yeux s'entrouvrir. Admirez la beauté du lieu. Poussez les pieds vers la terre, inspirez les bras vers le ciel. Et à l'expire, répétez mentalement, je suis centré, je suis équilibré, j'ai trouvé mon axe. Inspirez dans la fente libre et expirez, descendez dans votre base. Alors là, dans cette salutation au soleil sur la terre, sur la berge, on fait l'expérience d'un soutien ferme, solide, c'est notre normalité. À présent, j'ai envie de vous diriger vers une expérience toute différente, le soutien de l'eau. Donc après le soutien de la terre, je vous invite à faire le soutien de l'eau. Vous êtes prêts? Oui. Oui? Ok. Vous avez des questions? Oui? La méditation au soleil, c'est une introduction à tous les cours de yoga? C'est possible. Elle est largement utilisée, la salutation au soleil, dans la plupart des traditions de yoga. C'est une des pratiques de yoga, un des enchaînements de yoga les plus largement connus dans le monde. Le principe du yoga et du paddle associé, c'est pour quel enjeu, quel objectif? Quand je viens pratiquer en pleine nature, eh bien, je m'ouvre à quelque chose de plus grand, je m'ouvre à la beauté d'un lieu spectaculaire, comme ici sur le lac d'Annecy, avec ses montagnes. Et le rapport à l'eau permet aussi une pratique de yoga justement différente de ce qu'on pourrait connaître sur un tapis bien ordonné, bien rangé, comme on peut le pratiquer habituellement. Et la vie n'est pas forcément bien rangée, bien ordonnée. Et donc, en travaillant avec le lac, en pratiquant sur le lac, ça soutient la pratique de yoga d'accueillir ce qui se passe. Bon, allons-y. Attendez-moi. Sabine, si on est à genoux, la main sur le pommeau, c'est trop haut. Donc Oui, oui. on garde les mains Non, comme mais j'essaierai bien de me lever quand même. ça. Oui. Et expirez, le pied gauche à l'avant. T'es sûre? Expirez, chien tête en bas. Inspire, rassemble. Et inspirez, revenez au centre. Étirez les deux
embrasser la beauté du ciel. Le plus étonnant, c'est que pendant la salutation au soleil, sur la plage, je sentais mes pensées qui avaient tendance à m'entraîner. Il fallait que je fasse un petit effort pour revenir. Mais en étant sur le paddle, très vite, je me suis laissée bercer par le lac. Je n'ai plus pensé et j'ai simplement suivi ta voix et fait les exercices. Et j'ai eu l'impression que le bercement de l'eau m'aidait à ne pas penser, à absorber mon attention. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça vous fait ça? Personnellement, je trouve que en fait, le mouvement de l'eau, le mouvement des vagues, permet de rentrer en méditation et c'est ce qui permet finalement de garder de la stabilité inconsciemment, que le corps se stabilise et que l'esprit se stabilise. On arrive plus facilement à centrer son attention sur l'eau en fait. Exactement. Non, ça te paraît étonnant ce que je dis, Pas Charlotte? du tout. C'est exactement pour ça que j'aime cette pratique. Ah oui, Ouais, d'accord. tout à fait. Ouais. Et du coup, ce que je voulais te demander, Charlotte, souvent dans ces pratiques de méditation, de yoga, on dit qu'il faut qu'elles soient régulières. C'est le cas aussi pour le yoga paddle, je suppose. Oui, c'est vrai que toute pratique de développement personnel, le bénéfice vient dans la régularité plutôt qu'en faire beaucoup une seule fois puis plus du tout. Et c'est un conseil qui est largement répandu de faire régulièrement. Installez vos fondements, votre Vous socle êtes toujours dans là? le paddle. Pour vous qui pratiquez le yoga ou le yoga paddle plus régulièrement, qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie quotidienne? Est-ce que vous arrivez à convoquer les sensations de ce moment-là dans la vie de tous les jours? Ça m'aide à laisser les vagues, le tumulte de la vie à la surface, ça s'agite, donc toute la vie extérieure, les petits tracas du quotidien. Et puis essayer de revenir dans ma profondeur, aller chercher le calme, comme dans la profondeur, on va dire, des océans. Et puis tout ce qui est les petits tracas du quotidien, on les laisse à la surface s'agiter et à l'intérieur il y a quelque chose de plus apaisé. Habituellement, quand je pratique du yoga, j'ai souvent des allers-retours entre j'ai des pensées, je me rends compte que j'ai des pensées, donc je me ramène à ma pratique et j'ai pas mal d'allers-retours. Et ça a beaucoup été moi le cas aujourd'hui. En fait, c'était beaucoup plus constant et fluide. Ouais, moi j'ai trouvé aussi que le fait d'être bercé par le lac, ça attirait mon attention et comme si ça la captait sur qu'est-ce qui se passe. Tiens, il y a une petite vague, il y a un peu d'air et que ça partait moins. Ouais, aussi. Vivre l'instant présent. Vivre ou vivre l'instant présent? Voir les deux. Merci beaucoup, hein. Merci Charlotte de nous avoir accueillis pour découvrir cette pratique. Puis alors merci à vous, hein, parce que on arrive nombreux, parce qu'ils me suivent partout ces gens-là. Là. Pas ceux qui regardent, hein, ceux qui me filment. Je voulais caser mon triple salto arrière, mais je crois que ça va être compliqué. Je vais y aller comme une patate, d'accord? Et si on explorait un nouveau terrain de jeu, gigantesque, qu'on regarde au moins une fois par jour, mais dans lequel on n'a pas du tout l'habitude d'évoluer, le ciel. Allez quoi, c'est parti pour une expérience. 50, 60 secondes de chute libre pour découvrir de nouvelles sensations, plutôt forte, et puis pour voir de quoi on est capable. Et pour se débarrasser aussi de certaines croyances inhibantes, toujours les mêmes. J'y arriverai jamais, je suis pas capable, ça fiche la trouille. Et pourquoi font-ils ça? Hein? Et pourquoi font-ils ça? Dans le cadre de notre formation Premier Saut, on a tous les éléments qui vont nous permettre de réaliser un premier saut en toute sécurité et pouvoir aller chercher un maximum de sensations pour aller le plus rapidement possible vers l'autonomie. Quand tout va bien dans le meilleur des mondes possible, ça veut dire qu'en une semaine, en 7 jours, on peut atteindre l'autonomie. Si on a une météo qui gaze bien, un élève, on peut lui faire 3 sauts par jour. 3 sauts par jour accompagnés 3 sauts par par un jour moniteur. accompagnés. Mais l'objectif, c'est qu'à la fin de la semaine, 6 ils sauts, sont tout seuls dans 7 ton sauts avion. en 3-4 jours, on peut le faire partir en autonomie. Je crois que c'est le sport où on apprend le plus vite. Mon petit albatros, on va relâcher les mains. Bien. Mais c'est superbe. On va serrer un petit peu les jambes et on revient sur le ventre. Pam. Et position. Un saut, ça passe par plusieurs étapes. C'est d'abord notre mise en place, c'est quitter l'avion,
prendre la position, répondre à la com, c'est-à-dire comprendre la gestuelle que je fais pour te faire de la correction de position, ouvrir son parachute à 1500 mètres. Et là, tu te sens comment, là? Oh, stressé comme depuis ce matin, franchement, c'est. On verra, je pense qu'on verra là-haut. Et toi, mon pépère, toi, t'es grand, toi. Hein. T'as vu, un peu? Moi, ce qu'on me donne. On s'adapte. On s'adapte, évidemment. Ça marche? Ça marche. Sabine, c'est bon pour toi aussi? Ouais, mais tout à l'heure, hein, parce que je sais pas si t'as remarqué là, je suis pas. Et profite, tu me racontes. Ça arrive très 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 vite. Ça a été? Impeccable. Allez, on va faire un top arrondi, 1 aux épaules. Tire sur tes commandes jusqu'aux épaules et 2 à fond au bassin. Voilà, c'est parfait. Je te laisse un petit peu naviguer. 250 mètres, 300 mètres, vertical le point de rendez-vous et on fera un circuit nord. Alors, Bah ça vient, ça te met un peu dans le bain? tranquillement ça vient. Tant qu'il n'y a pas d'erreur ou autre, hein, c'est relativement simple. Tout est dans le relativement. On fait que c'est qu'une histoire de compromis. Allez, laisse voler ta voile, laisse les bras, lève les bras, attention, 1 et 2 à fond et debout. Yes. Eh, champion? Alors, ça va mon pépère? Là, t'as un mec qui a pris une bonne dose. Il était concentré, mais il avait vraiment une super position. Puis tu vois, il a fait une belle évolution sous voile. Donc, Ah. Mais tu dois avoir plein de gens avec des motivations très différentes, non? oui, évidemment. Est-ce qu'il y a des grandes figures quand même? Des Il y a- classiques? Il y a Du dépassement de soi, j'imagine? beaucoup de curiosité. C'est tellement intriguant. Comme on le disait, c'est tellement atypique qu'il y a un moment où tu te dis non, mais c'est pas possible, il faut que j'aille voir. Souvenir de mon premier saut, la voile tombe et je me dis, oh, moi je veux faire ça quand je serai grand. Alors, elle est répétée, recherchée. Tu dis la voile tombe, tu veux dire au sol, Au sol, la oui, voile la voile- s'affaisse. la voile D'accord, tombe. merci. La voile tombe devant et tu te Et dis. tu te non, dis, je vais y retourner. Alors que 5 minutes plus tôt, tu dis, oh, j'ai payé pour être là. Quoi. Bizarre. Alors, bravo. Ça t'a plu? Alors, Franchement, c'est top, mais ça fait. Au début, ça partait un peu de tous les côtés, mais c'est. Après, quand tu te rappelles vraiment ce qu'il faut faire, c'est cool. mais est-ce Non. que tu as eu le temps de te dire quelque chose ou est-ce que simplement tu ressens et du coup tu n'as pas vraiment le temps de penser? Bah, t'as pas trop le temps de penser en fait. Tu te concentres surtout sur ce que eux ils te disent si vraiment tu fais bien la chose. Et après, j'ai essayé un peu quand même de regarder à droite à gauche. Le problème c'est que rapidement après, on se déstabilise en quelque sorte. J'ai remarqué que, comme tu disais, dès que tu baisses la tête pour regarder, Mais je dis pas que des bêtises. On va prendre notre taxi. Et voilà. Les amis, on parle dans quel ordre on va partir? Qui a dit que la vie était une éternelle dialectique entre le doute et l'envie? Faut que je transforme le doute en appréhension, c'est tout. C'est mieux. C'est pas là que tu penses à tes impôts. Hein. Tu profites pleinement. Ah ben non, mais c'est ça que j'ai découvert, c'est que c'est une activité de flow, ça s'appelle, pour le cerveau. C'est-à-dire. Avec le cerveau ne mentalise pas, il ne pense pas, il traite les données, les sensations. Et souvent, on sort de ces activités-là extrêmement détendu. Bon, non seulement là, on prend un shoot d'adrénaline, mais en plus, comme le cerveau, il s'est mis off de la rumination, de la pensée toxique. Hier, j'aurais dû, demain, il faudrait que. Exactement. Et ben du coup, voilà, c'est le mode flow et c'est super pour être apaisé et détendu. On va la ressortir celle-ci. Hello. Bon, jeunes gens, à tout à l'heure. Et souhaitez-nous bonne chance. Allez, mise en place.
bien s'aligner avec le centre du terrain. Allez, gauche. Voilà. Laisse voler ta voile, lève les bras. Attention, 1 et 2 à fond. Et bravo Sabine. Ça va? Ouais, super. Ah, c'était trop cool aussi. Alors? J'ai vachement apprécié. Ouais, c'est magique, hein. Ça donne envie de savoir faire du free fly, tu vas pouvoir se mettre assis, la tête en bas. Bah allez. Tu vois l'histoire du cerveau en mode flow? Ouais. Ah bah, c'est clair que pendant 50 secondes, et même tout le temps sous voile, je te garantis que moi je pense à rien d'autre Ah bah tu vois. que ce à quoi je dois, enfin, l'altimètre et sous voile, quoi. C'est pareil pour nous, l'instant présent. Hein. Ouais, l'instant présent, exactement, ouais. Eh ben, félicitations. Bah, merci à toi. Félicitations. Merci beaucoup. Et maintenant, faut continuer. Ouais. Je viens de vivre une expérience étonnante, mais riche en réalité, partagée avec des gens que je ne connaissais pas du tout il y a encore quelques heures. Nous avons pris un bain de forêt, ici à Sources-sur-les-Mines, à 40 minutes de Lyon, avec un guide en sylvothérapie, Serge Manque-Joubert. Le mot sylvothérapie convoque peut-être en vous cette image de stagiaires qui câlinent les arbres. Mais ça, attention, c'est une image d'Épinal. La sylvothérapie, c'est une discipline qui a été théorisée au Japon au début du XXe siècle pour lutter contre la dépression et les burn-out. Et ça va bien au-delà du simple câlin aux arbres. Même si c'est pas désagréable. Hein, mon poteau? Alors, bienvenue à ce bain de forêt. Donc, je suis Serge Manque-Joubert. Je me définis comme guide en sylvothérapie. La sylvothérapie, c'est donc une pratique qui consiste à profiter le maximum des bienfaits de la forêt. Il s'agit de permettre, grâce à la reconnexion avec la forêt, de se reconnecter à soi et de se reconnecter les uns les autres. Ce qui est important, c'est de te considérer comme un guide ou un facilitateur, mais le sylvothérapeute, c'est la forêt. Voilà, le thérapeute, c'est la forêt, le guide ouvre les portes. En aucun cas, je ne suis un thérapeute. De toute façon, il n'y a pas besoin, le travail se fait tout seul avec la forêt. C'est ça qui est intéressant. La science a démontré récemment ce qu'on faisait naturellement depuis des millénaires, que c'était bon pour nous d'aller en forêt. C'était bon pour l'organisme, notamment par les phytoncides. C'est des molécules qui sont émises naturellement par les arbres pour se défendre des agressions, donc les champignons, les bactéries qui ne sont pas bons pour eux. Et finalement, il se trouve que les phytoncides agissent positivement aussi sur notre propre système immunitaire. Donc si vous allez régulièrement en forêt, vous augmentez d'une manière générale votre espérance de vie. Je vais vous proposer un moment de forte reconnexion avec les 5 sens. Imaginez que vous êtes arrivé d'une autre planète où vous n'avez jamais vu de forêt, et vous découvrez la Terre et vous voyez ça. Je peux aussi m'amuser à toucher le sol, prendre un morceau de la forêt dans mes mains. Vous pouvez aussi sentir vos mains qui ont touché le sol de la forêt. Je peux m'amuser aussi à visualiser que j'ai des racines qui se prolongent sous les pieds et qui rencontrent toutes les autres racines. Les racines de mes voisins et puis les racines des arbres qui sont là. Et tout ça se mélange dans un réseau et on est tous connectés par là aussi. Je vais vous proposer maintenant de faire un partage en cercle avec juste une simple question. Je mets le bâton de parole au milieu. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Moi, je me suis beaucoup connecté avec le ruisseau, en fait, et avec sa musique, qui varie assez subtilement. Il n'est pas uniforme, du tout. J'avais l'impression d'écouter une longue symphonie. C'était plaisant. Il n'y a pas si longtemps que ça, je me sentais très fatiguée. Là, il y a quelques minutes, avant qu'on arrive dans la forêt. Bon, bah, je vais y aller. Ah, bah, je vais marcher dans la boue. Avec peut-être une genre de flemme. Et là, je me sens très apaisée. Comme si j'avais un regain d'énergie. L'image que tu as donnée des racines, là, j'ai eu l'impression d'être, à un moment donné, d'être un arbre, d'être comme eux. Et c'était fort et c'était bon. C'était bon parce que c'était très centré.
Quand j'ai ouvert les yeux, il y avait le soleil et la lumière, ça a été magnifique, merveilleux, un cadeau. On va remonter par le chemin, en fait par où vous voulez, mais le but du jeu c'est de remonter ce coteau-là. Avec juste une proposition, c'est de regarder qu'est-ce qui est en mouvement. Au premier abord, je concevrais que vous puissiez vous dire, ils sont un peu barrés là. Mais si on met de côté toute espèce de jugement, sincèrement, c'est extrêmement agréable juste d'être là, d'écouter la forêt, ça sent bon. C'est vrai que ce verre est très joli. C'est très apaisant et bizarrement énergisant. Je vous assure que je suis sincère. Tellement sincère que si la caméra pouvait s'éloigner pour me laisser profiter de mon bain de forêt, ça me ferait super plaisir également. Un bain de forêt se doit d'incorporer une cérémonie du thé à la fin. Ça fait partie des fondamentaux. Dans ce thé, j'ai mis des éléments de la forêt. Donc il y a justement une feuille d'ail des ours. Alors vous pouvez la sentir et la faire circuler. Alors je sers 8 bols. Nous sommes pourtant 6. Parce qu'il y en a un pour la forêt et un pour l'équipe de tournage. Moi je suis très fatigué et j'ai très envie de cocon et je pensais pas le trouver dans une forêt. Mais là, au creux d'un tronc d'arbre, j'ai pu me poser et puis me laisser traverser quoi, par les pensées, par la vue de la forêt. Et voilà, je pense que pour moi c'est ça le cadeau de ce bain de forêt. Merci Serge, merci à vous tous. Là, ce qu'on vient de vivre ici, là, j'ai retrouvé ce que je connaissais déjà, mais encore plus fort, la bienveillance, l'accueil et le réconfort que peut apporter le tronc d'un arbre. Et le fait de se poser et au bout d'un moment, j'ai eu l'impression que je faisais partie de la forêt. Ça a été fugace, mais j'étais posée comme eux. Et alors moi je me suis connecté à un chêne. Et alors moi je suis vieux mais lui il était jeune. Et on avait le même âge. Sans jugement et en toute bienveillance, est-ce que vous avez conscience, et toi le premier, que quelqu'un qui nous regarderait comme ça, là, par hasard, faire le radar dans la forêt, pour parler vite, on peut avoir l'air un petit peu perché. Oui, sans doute, oui. Il y a encore beaucoup de gens qui considèrent que faire un câlin à un arbre, c'est perché. Les enfants d'eux-mêmes, ils vont faire des câlins aux arbres. Ils sont naturellement connectés. Et puis après, avec l'âge, avec la peur des jugements et tout, il y a une déconnexion qui s'opère. Et ensuite, on commence à juger les autres et à dire « ouais, c'est pas normal de faire un câlin à un arbre ». Mais l'enfant, naturellement, il naît avec cette intuition-là. Il a envie de le faire. Donc moi, ce que j'ai envie de proposer, c'est ceux qui jugent ça perché, venez essayer, voir ce que ça vous fait à l'intérieur, venez goûter l'enfant intérieur qui est en vous, il a peut-être envie de ça aussi. Pour préparer, j'ai découvert, ou plutôt redécouvert, 2 ouvrages. La vie secrète des arbres de Peter Wolleben. C'est un forestier allemand. Ce qu'il ressentent comme il communique. Alors évidemment, venir prendre un bain de forêt après avoir lu cet ouvrage, c'est extraordinaire. Cet ouvrage se lit comme on regarde un documentaire animalier. Vous voyez les arbres vivre, grandir, se défendre contre les prédateurs, et c'est assez magique. Donc voilà, moi j'ai vraiment adoré. Et alors évidemment, que ce soit dans l'air, sur l'eau ou en pleine forêt, l'ouvrage que je promène partout, Le pouvoir du moment présent, de Eckhart Tolle, guide d'éveil spirituel. Ça peut vous effrayer, guide d'éveil spirituel, mais en réalité, c'est un ouvrage très précieux. Le mien d'exemplaire, il est tout abîmé. Ça fait 2 ans que je le lis et puis que je le relis. Et c'est un ouvrage dans lequel on apprend avec bon sens. Tu parlais de présence, Serge. Être présent, mais être présent au présent, à la minute présente, sans se préoccuper de ce qui s'est passé hier et de ce qui va se passer demain. Et voilà, moi je trouve que c'est un ouvrage très précieux. Ça me fait plaisir de te l'offrir, Rémi.
Aussi abîmé soit-il, hein, je suis désolée. Ça lui donne de la valeur. Ouais, Merci beaucoup. voilà, il est authentique celui-ci. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Melville, la vie secrète des arbres. Merci. C'est à vous de jouer maintenant. Hein. Faites les expériences, essayez. Dites-moi ce qui fonctionne pour vous et puis vous me racontez sur les réseaux sociaux. À bientôt. Et j'ai passé un moment mais sincèrement délicieux. Et l'eau a joué un grand rôle. C'est n'importe quoi ce que je raconte. Quand je veux? Oui. Ah d'accord. Bien, on en refait une deuxième. Pour profiter de l'environnement, de l'air, de l'eau, de... Ah, je t'ai perdu. Je me lance. Et là, je vais droit me coller dans le ponton. C'est tout à fait cohérent.